Bonjour à tous, c'est Claire de la chaîne Posturologie Motrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de ventre plat. Le ventre plat est un dogme à lui tout seul, c'est une notion purement esthétique. Il faut savoir, j'ai envie de dire, c'est principalement pour vous mesdames, puisque sur les réseaux sociaux, on parle de ventre plat à tout bout de champ. La plupart du temps, on vous raconte bien sûr n'importe quoi, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors j'ai envie de dire, pour juste l'aspect déjà esthétique, je vais reculer un petit peu pour que vous le voyez. La plupart du temps, pourquoi on parle de ventre plat ou de ventre arrondi, c'est souvent lié à une mauvaise posture. Il y a de nombreuses femmes qui ont les épaules en avant, qui ont le thorax complètement renfoncé et qui se retrouvent du coup à avoir un petit ventre un peu proéminent, mais c'est tout simplement du fait de la mauvaise posture. Alors souvent, j'ai envie de dire, il y a une petite chose qui est magique. Presque pas besoin de régime, pas besoin de faire, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est déjà juste se dire je me tiens correctement, j'ai une bonne posture et ça va déjà me faire un ventre plat. J'ai envie de dire, je suis un peu comme toutes les femmes, j'ai un peu de rondeur, j'ai pas la taille mannequin, mais ça n'empêche qu'il y a une différence entre se tenir comme ça et donc d'avoir un ventre finalement qui est tellement comprimé que ça en fait sortir les viscères vers l'avant. Et la différence avec je tiens mon dos, je mets mes épaules en arrière, je remonte mon thorax, j'écarte bien mon thorax, et ça y est, j'ai déjà le ventre plat. C'est magique, c'est pour vous, c'est gratuit. Alors quand je dis qu'il ne faut pas faire grand chose pour avoir cette notion de ventre plat juste grâce à une bonne posture, en fait c'est pas tout à fait vrai puisque justement il y a des personnes qui font pas du tout d'activité sportive et donc se tiennent pas forcément bien au travail et dans la vie de tous les jours. Et puis de l'autre côté on a des personnes qui font aussi du sport, qui font beaucoup d'abdominaux et ça change rien, leur posture elle est toujours mauvaise. Donc il y a quand même quelques petites choses importantes à faire, c'est finalement l'ouverture de la charnière des épaules, l'ouverture de la charnière des hanches. Alors l'inverse de ce qu'on vous plébiscite, surtout pas d'abdos à outrance, c'est finalement l'étirement abdominal et non pas les crunchs et les abdos à tout va. Donc j'ouvre, j'étire devant et finalement il y a tout un tas de travail à faire derrière, donc tout un tas d'exercices à faire pour renforcer les muscles du dos. Et la clé, ce que personne ne vous dit finalement sur les réseaux sociaux, elle est là, on renforce le dos, donc on retonifie, on remuscle derrière et on étire devant. Vous avez compris, je joue un petit peu sur les mots, alors on va me dire, oui mais moi je parle ventre plat, en fait ce que je veux c'est perdre du poids, de perdre le gras que j'ai au niveau du ventre. Alors c'est souvent des questions aussi pour les femmes qui viennent d'accoucher. Alors j'ai envie de dire déjà, il ne faut pas trop se formaliser là-dessus. Si vous venez d'avoir un bébé, donnez-vous du temps. Il faut éviter d'être obsessionnel sur le poids parce que ça va mettre un certain temps. On a le bébé à s'occuper aussi, la reprise de nos activités professionnelles, personnelles, etc. Donc ça se fait pas tout seul. Maintenant sur la perte de poids en tant que telle, et là aussi c'est une grosse erreur. Encore une fois, je valide, je signe, je vous le redis et redis. Ça ne sert à rien de faire les abdominaux à outrance. Outre le fait que ça va foutre en l'air votre posture parce que les abdominaux sont des fléchisseurs du tronc, d'accord? Donc on rassemble thorax vers pubis ou pubis vers thorax ou les deux en même temps, mais en aucun cas ça aide à faire le redressement postural. Donc ça c'est une première valeur qui est fausse et qui est plébiscitée et véhiculée sur les réseaux sociaux et un peu partout malheureusement. Mais pour perdre du poids, il y a une solution. La plus simple, c'est déjà de comprendre un petit peu le corps humain. Les abdominaux sont des muscles finalement assez fins, avec peu de fibres musculaires en fait. Et ils prennent une place importante parce qu'on se dit c'est devant, on a l'impression que c'est une place énorme. Mais les fibres musculaires, c'est les abdominaux, hein, quand on voit une coupe transversale, c'est très fin. Et c'est pas du tout ça qui va consommer vos réserves de graisse. Donc ce qui va consommer, ce sont les gros muscles avec un nombre considérable de fibres musculaires. Et c'est pour ça que souvent on vous dit, mais on n'a souvent pas envie de le faire. On vous parle souvent de marcher, de courir. Eh bien oui, vous l'avez compris, ce sont les cuisses, dont les quadriceps et aussi les muscles du bas du dos qui sont très importants aussi. On revient encore sur notre dos. Mais effectivement, ce qui va vous aider à perdre du poids, outre la qualité et faire attention à ce qu'on mange et dans les quantités aussi, bien sûr, il faut essayer de reprendre un petit peu de recul sur ce qu'on mange, eh bien, ça sera toutes les activités qui vont permettre, et sur la durée, d'utiliser nos jambes, principalement. Donc, si vous n'aimez pas courir, vous pouvez marcher. Et il faut savoir qu'il faut une certaine durée. De manière générale, en moyenne, on compte qu'entre 20 à 30 minutes
ça fait du bien, c'est bon pour le cœur, ça nous oblige à respirer un peu mieux, à bouger tout simplement, mais ça n'utilise toujours pas, ça ne consomme pas votre réserve de graisse. Pourquoi? Parce que les muscles, ils ont leur réserve propre. Donc tant qu'on n'a pas mangé la réserve propre du muscle, eh bien notre corps ne va pas aller chercher dans les réserves. Donc il faut dépasser souvent la demi-heure, il faut plutôt aller vers 45, 1 heure de marche ou footing, petit footing ou footing plus intense, pour pouvoir aller chercher. Et souvent cette sensation, eh bien elle arrive au moment où, j'ai envie de dire, on a envie de tout arrêter en fait. On marche ou on court au bout de 30 minutes, 35 minutes, selon les personnes, c'est à doser, c'est à vous de calculer justement, de vérifier au bout de combien de temps vous n'en pouvez plus et vous avez envie d'arrêter. Au moment où vous avez envie d'arrêter et que la fatigue elle est là, donc souvent autour de 30 minutes, c'est le moment où vos muscles ont consommé leur réserve là qui est très très proche, et donc il va falloir qu'ils aillent chercher les réserves un peu plus éloignées, et c'est là qu'on consomme nos réserves de graisse qu'on a principalement, surtout chez les femmes, au niveau des hanches, les fessiers et le ventre. Donc si vous voulez perdre du poids, allez marcher mesdames et arrêtez de faire les abdominaux à outrance. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette grande question du ventre plat et de la perte de poids. Je rappelle, on est sur une ouverture des charnières épaules et hanches, surtout si on vient d'avoir un bébé et qu'on a tendance à être encore en avant, y compris en le portant, en allaitant ou pour le biberon. Donc on ouvre les charnières, on étire globalement, j'étire devant, je renforce derrière. Ça va vous permettre d'avoir une bonne posture et d'avoir l'effet souhaité du ventre plat parce que vous vous tenez correctement. Troisième chose en bonus, ça va vous permettre de respirer correctement parce qu'on rappelle quand même que l'air ne va pas dans le ventre, l'air il va dans les poumons et les poumons ils sont dans le thorax. Le cœur il est à l'intérieur aussi, donc plus vous allez ouvrir, dégager et écarter les côtes, mieux vous allez respirer, vous oxygéner. De toute façon c'est du bon, voilà, on a ces 3 points qui sont bons. Et ensuite la perte de poids réelle, elle est sur l'activité physique à tendance cardiovasculaire, donc un peu plus intense que votre quotidien journalier. Donc on va marcher et où on va courir pendant 45 minutes, 1 heure, et ça peut-être 1 fois par semaine déjà si on arrive à s'y tenir. Et puis c'est sûr, si vous commencez à le faire 2 à 3 fois par semaine, même que marcher, avec une marche active, avec des grands pas, etc., vous aurez d'ailleurs aussi des courbatures à divers endroits, et puis c'est ce qui va vous consommer votre réserve de graisse. Ensuite, on fait attention à l'hygiène alimentaire et on boit toujours 1,5 litre d'eau au minimum par jour. Ça c'est en dehors du sport et des fortes chaleurs. Ça veut dire que si vous marchez en plus 1 heure, vous pouvez rajouter un petit litre d'eau à boire. Sur ce, je vous souhaite un bel été à tous. Je vous remercie de continuer à consulter nos chaînes vidéo. Vous êtes nombreux à faire des retours, principalement sur tout ce qui touche aussi les abdominaux et puis nos autres vidéos sur les grossesses, etc. Donc je vous invite à continuer de consulter nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis à commenter, à partager autour de vous, c'est très important parce qu'il faut éviter de faire n'importe quoi. Et malheureusement sur Internet, il y a beaucoup de n'importe quoi. Allez, à bientôt et prenez soin de vous. Salut, salut!